Bonjour et bienvenue à tous dans Génération Leader, votre émission qui forme, éduque sur le mindset et la réussite personnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut littéralement changer le cours d'une vie. Découvrir sa vision et la construire. Beaucoup de personnes vivent, mais peu savent pourquoi elles vivent. Beaucoup avancent, mais sans direction claire. Aujourd'hui, pour y voir clair, nous allons recevoir un invité de taille. Il est entrepreneur visionnaire, président de la Life Team. Il s'est donné pour mission d'aider les autres à se construire. Recevez avec nous le président de la Life Team, M. Bouta César. Bonjour, Bienvenue, président. Merci. Merci de vous installer. Ok, merci beaucoup. Bienvenue à vous, président. Merci, Madame Cassie. Merci d'avoir accepté de nous donner un peu de votre temps, si C'est- chargé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, on va vous demander de vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, je suis M. Bota, entrepreneur et porteur de Vision Life Team. Simplement. Simplement. Merci beaucoup, président. Alors, aujourd'hui, nous parlons de vision. Découvrir sa vision et la construire. Dites-nous, qu'est-ce que la vision? Ah. C'est un thème passionnant pour moi Oui. parce que lorsqu'on parle de vision, on parle vraiment de quelque chose qui bouleverse. Mhm. Alors, pour être très simple, je peux simplement dire que la vision, c'est réellement votre capacité à percevoir et à construire votre but. D'accord. Autrement dit, la vision est votre mission. Votre vision, c'est votre mission. Donc, découvrir sa vision, c'est découvrir sa mission de vie. Oui. Voilà. D'accord. Et quelle est la différence entre la vision et le rêve? Parce que on a tendance à dire, moi, je rêve de réaliser ceci. Oui. Voilà. Est-ce que il y a une similitude avec la vision? Alors, je vais juste donner un petit éclaircissement. Le rêve, souvent la vision s'apparente au rêve. Ok. Mais il est important de faire une petite différence. Le rêve devient la vision lorsque le rêve devient un peu plus large, c'est-à-dire un peu plus poussé. Lorsqu'il prend en compte, je vais dire d'autres personnes. Je vous prends un exemple. Par exemple, mon rêve peut être d'avoir la Lamborghini, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est réellement une vision? Non, plus elle ne vous servira qu'à Est-ce vous. que avoir la Lamborghini est le but de votre vie? C'est-à-dire, est-ce qu'avoir la Lamborghini, c'est réellement la mission pour laquelle vous êtes né? Quand on parle de vision, Oui, on parle de mission. c'est ça. Alors, le rêve peut devenir une vision lorsque, comme je vous ai dit, elle devient plus large. Par exemple, je peux avoir pour vision, disons pour rêve, par exemple, de pouvoir créer la plus grande fondation au monde, par exemple, Oui. pour aider plus d'1 million de personnes. Vous voyez que mon rêve va encore toucher d'autres personnes. Personne, bien sûr. Et du coup, ce rêve-là devient une vision. Ok. Donc, c'est très, très important de savoir faire la différence, même si quelque part, les deux se rejoignent, mais il y a une profondeur en ce qui concerne la vision. Ok. Donc, le rêve, ses effets sont personnels, mais les Pas effets de la forcément. vision, Pas forcément. pas forcément. Les effets de la vision sont encore plus Poussés. impactants Très bien, pour les autres. très bien. Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir des objectifs sans avoir une vision claire? Est-ce qu'on peut avoir des Des objectifs sans avoir une Une vision vision claire? claire. Je crois que la question devait être posée Mhm. de façon inverse. Est-ce qu'on peut avoir une vision sans avoir des objectifs clairs? Parce qu'on peut avoir des objectifs sans avoir une vision. Vous voyez, les gens ont des objectifs dans la vie. Mhm. Voilà, construire une maison. Aujourd'hui, cette année, je dois construire une maison. Je dois... qu'est-ce que je peux dire encore? Je dois faire tel, tout, c'est un objectif. Mhm. Voilà. Mais est-ce que cet objectif rime avec votre vision? Donc, quand je vous dis, peut-être qu'on allait lui poser la question de façon renversée, Mhm. est-ce que la vision appelle des objectifs? Ok. Est-ce qu'avoir une vision nécessite automatiquement avoir des objectifs? Je vous dis oui. Ok.
Parce que les objectifs sont les premiers pas à franchir dans la réalisation de votre vision. Okay. Alors, est-il important pour chaque personne d'avoir une vision? Waouh! Est-il important pour chaque personne d'avoir une vision? Mais on ne décide pas d'avoir une vision. Okay. On est avec la vision. La vision est une mission divine que Dieu nous donne pour notre existence sur la terre. Donc, en réalité, ici, la question, je vous ramène encore la question en disant, est-ce qu'il est important de découvrir? Parce que la vision, on la découvre. Elle est déjà en nous. On est avec, c'est une mission de vie. Okay. Et donc, est-ce qu'il est important pour nous de découvrir notre vision? Je vous dirais, il est plus qu'important, il est nécessaire pour nous de découvrir notre vision. Okay. Vous savez, je vais plus loin pour vous dire que je suis de ceux qui croient que l'Afrique est encore en train de patiner parce que nous n'avons pas réellement des gens qui ont découvert leur vision. Lorsque l'Afrique aura travaillé sur ce pan-là et que chacun aura découvert sa vision, vous allez voir que cette Afrique sera de plus en plus développée parce que la vision est une puissance. Okay. Voilà. Et vous allez voir l'exemple de la Chine et tout ça. L'enfant, il est déjà petit, on travaille déjà sur sa mission de vie. Alors, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est réellement ce pourquoi tu es né? Alors, je crois qu'on va en venir à cela, mais je vais juste m'arrêter là, pour cette question, pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose qu'on découvre, la vision. Parce qu'elle est innée. Très bien. D'accord, mais ces personnes qui vivent sans vision, parce qu'il y en a, est-ce qu'elles sont réellement épanouies selon vous? En fait, j'ai envie de dire que c'est pour ça que la Life Team est là. La Life Team est une organisation de jeunes visionnaires et nous avons pour objectif d'impacter, de transformer, d'activer, de bousculer en vous, on dira, cette vision qui dort. C'est pas parce que la personne n'a pas de vision, comme je vous ai dit, mais elle ne l'a pas encore découvert. Et vous allez voir que la personne ne va pas évoluer c'est-à-dire dans le canevas qui lui donne ce plaisir immense. Okay. Il y a des gens, lorsque vous les voyez travailler, vous-même, vous êtes inspiré par la manière dont ils travaillent. Parce qu'ils vivent les passions. Ils vivent, c'est-à-dire, ce qu'ils font, ils aiment le faire. Voilà. Vous me comprenez un peu? Voilà. Donc, ne pas trouver sa vision, c'est devenir esclave de soi-même. Okay. C'est devenir esclave de soi-même. Et malheureusement, plusieurs sont esclaves d'eux-mêmes toute leur vie. Et nous voulons révolutionner les choses en permettant aux gens de découvrir leur mission de vie. Voilà. OK? Leur travail. Pas leur profession, leur travail. Parce que le travail est différent de votre profession. Ouais. Le travail, c'est la mission que Dieu t'a confiée. Voilà. Et la profession, peut-être, c'est ce que tu exerces pour avoir de quoi manger. Mais il faudrait qu'on dépasse le cadre de profession et qu'on parte réellement accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Et d'où la nécessité de découvrir sa vision. Comment découvrir sa vision? Alors, comment découvrir sa vision? Oui. Je vais vous donner 2 éléments. Et ceux qui sont encore plus intéressés peuvent participer à nos différents masterclass. Nous allons les aider, c'est notre mission. Ça fait partie de la Vision Life Team. Voilà. Alors, premier élément, pour découvrir votre vision, vous devez trouver en vous ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? Ce que vous faites qui réellement vous donne de l'importance, vous rend précieux. C'est ça, déjà. Donc, vous devez vous examiner. Qu'est-ce qui vous passionne? Moi, par exemple, je peux vous faire des heures et des heures en train de donner des formations gratuitement. Je ne vais jamais m'en plaindre. Parce que je suis passionné par cela. Je suis passionné par la transformation personnelle. Je suis passionné par l'impact personnel. Je suis passionné par vraiment ce désir de voir le changement, de voir réellement les autres vivre les passions. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? C'est la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui dans la vie me donne vraiment le sourire lorsque je l'accomplis? C'est très, très important. Et le deuxième élément que je vais vous donner, alors, la découverte de votre vision peut partir d'un déclic. OK. Je vous prends un exemple. Vous pouvez trouver des gens, par exemple, dans leur vie, qui ont été orphelins.
et ils ont vécu les difficultés que vivent un orphelin. Oui. Et ils ont résolu dans leur cœur, dans leur esprit, qu'ils ne veulent pas, en tout cas, qu'un autre enfant vive ces mêmes événements. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se donner pour mission de créer soit une fondation, soit devenir un ambassadeur qui va lutter réellement pour que les orphelins aient une cause ou aient un cadre de vie encore plus aisé. Donc, vous avez vu, à partir d'une souffrance, je dirais, il y a un déclic qui se passe et quelqu'un peut découvrir sa vision. Vous voyez un peu? Et donc, ces deux éléments peuvent vous aider facilement à découvrir votre vision. Examinez-vous. Voyez ce qui vous passionne. Voyez vraiment ce qui a créé le déclic dans votre vie. Et vous allez voir que c'est votre chemin, c'est votre mission. Et à partir de là, vous allez vraiment l'accomplir. Voilà. Alors, après avoir découvert sa mission, comment la mettre en marche? Après avoir découvert sa mission, déjà, ce que je vais dire à tous ces visionnaires qui nous suivent et tous ceux qui ont hâte de laisser des traces, vous devez vous poser la question de savoir, et si aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas poursuivre ma vision, qu'est-ce que le monde perd? Je ne sais pas si vous saisissez la question. Qu'est-ce que le monde perd aujourd'hui si moi je décide de m'arrêter? Donc, vous devez rentrer dans un cadre où vous vous sentez important et précieux pour ce monde. La vision, c'est vraiment l'essence. C'est vraiment la force, le moteur qui vous envoie réellement à réaliser, à découvrir votre potentiel et à réaliser des choses extraordinaires. Alors, la grande question, comment mettre sa vision en marche lorsqu'on l'a découverte? Alors, lorsque vous aviez découvert votre vision, alors, la première étape qu'il faut faire, c'est d'abord d'écrire cette vision. Parce qu'il est important d'écrire la vision pour que vous vous rappelez de cette vision. Écrire sa vision est une étape importante dans la réalisation de votre vision. La deuxième étape, il faut commencer. Lorsque vous avez découvert votre vision, écoutez, la vision ne sera jamais, jamais, jamais très claire avant de débuter. C'est au fur et à mesure que vous allez débuter, que vous allez poser les premiers pas, au fur et à mesure, la vision va s'aiguiser, va s'affiner et elle va devenir encore plus claire. Mais lorsque vous avez capté un brin de la vision, il faut déjà poser les premiers pas. Commencez. Commencez à poser les premières actions. Je vous donne un exemple. Je suis toujours dans l'exemple du donner. Ça fait aussi partie de la vision Live Team. Alors, vous avez par exemple un fer, par exemple, pour les orphelins, pour les veuves, vous voulez apporter, et vous avez pour ça une vision de créer une fondation et tout ça, un orphelinat. Alors, n'attendez pas d'avoir les milliards, n'attendez pas d'avoir tous les partenaires d'affaires pour commencer à poursuivre votre vision. Allez déjà apporter un drap à l'orphelinat, un pain à l'orphelinat. Qu'est-ce que je peux dire encore? Un billet de 5 000 à l'orphelinat chaque mois. Vous avez déjà débuté dans votre vision. Et donc, beaucoup de personnes attendent le bon moment. Ah ouais, non, bon, c'est que sur moi, j'attends que... Non. Même quand vous n'avez pas les compétences qu'il faut, débutez. Par exemple, vous vous rendez compte que votre vision capte avec la prise de parole en public. Mais vous aviez honte de parler en public. N'attendez pas d'être doué. Commencez. Quand vous allez faire des erreurs, votre don va s'affiner. Vous commencez, vous vous formez. Au fur et à mesure, vous vous formez, vous commencez, vous vous formez. Et vous allez voir que vous allez avancer aisément dans la vision. Le temps où vous allez vous rendre compte, la vision sera encore plus claire et claire et claire. Vous allez demander à d'un côté, là où il est en ce moment, il vous dira jamais qu'il a vu ça avant. Mais il savait qu'il y avait quelque chose. Et il a débuté. Et je vous assure qu'il poursuit encore la vision. Il y a d'autres champs encore qui s'ouvrent dans la vision et devient encore plus grande. Donc, le conseil que je peux donner, c'est d'abord déjà de commencer. Commencez avec les moyens de bord. Commencez comme les choses s'offrent à vous. Au fur et à mesure, vous aurez ce qu'on appelle des aides et destinées
des contacts, des connexions, des gens qui vont venir et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la vision va prendre forme et elle va devenir une réalité. Ok. Alors, est-ce qu'on peut dire que la vision est liée au talent? Ah oui, la vision est liée au talent. On dit vision, provision. Ok. Ok? Vision, provision. Les talents, c'est une provision. Ok. Et donc, le talent vient nous aider à réaliser notre vision. Le talent qui est en nous, lorsqu'on le développe, va vraiment être le socle de la réalisation de notre vision. Il va nous aider à réaliser la vision. C'est comme un cultivateur qui a un grand champ, mais il lui faut une machette pour pouvoir désherber. Donc, le talent est comme une machette qui va nous permettre de labourer notre champ et de faire de ce champ-là un champ agréable à une bonne récolte. Donc, le talent est un élément, est un atout dans la réalisation de notre vision. Je dirais un grand atout dans la réalisation de notre vision. Mais est-ce qu'on peut avoir une vision et ne pas être doué dans ce domaine-là? Oui. Écoutez, quand on dit ne pas être doué dans ce domaine, en réalité, c'est pas parce que vous n'êtes pas doué dans ce domaine, parce que j'ai parlé tout à l'heure de vision et provision. Oui. Lorsque votre vision est claire, ça veut dire qu'au préalable, vous avez déjà le talent en vous dans la réalisation de cette vision. Vous aviez déjà en vous cette capacité de pouvoir réaliser. Alors, il faut découvrir, il faut se découvrir. L'homme en lui dénomme talent et compétences, mais on ne sait même pas qui on est. On ne sait même pas ce qu'on vaut. On ne sait même pas quelle est notre valeur. Alors, lorsque vous avez découvert votre vision, je vous assure, c'est l'un des atouts de la vision. J'attendais les avantages de la vision. Lorsque vous avez découvert votre vision, automatiquement, vous allez savoir qui vous êtes. Parce que vous allez vous découvrir. Vous allez voir le potentiel que Dieu vous a donné. J'aime le dire souvent, j'aime dire, mais quand on va arriver au ciel et que on s'est tellement plein sur la terre, quand on va arriver au ciel, Dieu nous dira, mais voilà, tout ce que tu demandais là, je l'ai déjà mis en toi. On a déjà tout, il nous a déjà tout donné. C'est à nous de découvrir ce qui est en nous, notre potentiel, notre talent, et de le mettre en exercice. Vous voyez un peu? Donc, c'est très, très important, réellement, le talent et la vision sont deux éléments qui, réellement, vont de pair. D'accord. Vous avez déjà commencé tout à l'heure par donner les effets de la vision sur la personne. Ah oui. Donc, j'aimerais que vous ayez un peu en profondeur. La vision a un pouvoir. Et pour tous ces visionnaires ou ces personnes qui ont déjà découvert leur vision, alors quand je parle, elles vraiment reconnaissent, ça dit elles sentent quelque chose bouillir en elles. La vision nous donne une direction. Quelqu'un qui a découvert sa vision, automatiquement devient discipliné. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a découvert sa vision et puis encore être indiscipliné, à faire des choses qui ne capent pas avec. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui a découvert sa vision et puis aller boire bière. C'est pas possible. Quand je dis boire bière, je ne veux pas dire qu'il ne s'amuse pas. Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui capte dans la réalisation de sa vision. Chaque pas qui est posé, chaque décision qui est prise, chaque action qui est menée est toujours dans le but de réaliser sa vision. Donc, ce n'est plus quelqu'un qui vit au hasard. Ce n'est plus quelqu'un qui est là pour réellement, comme je l'ai dit, accompagner. Non. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut faire. Et je vais plus loin pour vous dire, lorsque vous avez une vision, vous avez découvert une vision, ce qu'il faut savoir, c'est que la vision ne se réalise pas seule. La vision, forcément, se réalise avec des personnes qui viennent en appui par rapport réellement à vos faiblesses, vous qui portez la vision. Donc, si vous me permettez, je vais vous faire rapidement cette petite distinction. Il y a ce qu'on appelle la vision personnelle et la vision coopérative, corporative, ou si vous voulez collective. Alors, nous avons tous une vision. Donc, Dieu donne à chacun une vision, une mission de vie. Mais il donne à certaines personnes ce qu'on appelle la vision collective. Et ces personnes-là, ce sont des porteurs de vision. Mais
ces personnes qui portent cette vision, elles ne peuvent pas réaliser cette vision parce que la vision est tellement grande. Elles ne peuvent pas le faire seules. Donc, cette vision personnelle-là, en réalité, sont censées se connecter à cette vision corporative pour que ça forme un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. C'est comme un homme sans ses bras. Donc, il est homme, mais il n'a pas les bras, il n'a pas les pieds. C'est comme ça que la vision collective se conçoit. Et lorsque la vision collective va commencer à s'exprimer, lorsque ce porteur de vision va commencer à exprimer cette vision, il y a des personnes qui vont se sentir connectées à cette vision. Ils vont sentir que cette vision rime avec leur mission de vie. Donc, ils se connectent à cette vision. Donc, du coup, la vision devient leur vision. Donc, en réalité, la vision qui est là collective est leur vision. Donc, ils se connectent et c'est comme si lui qui n'avait pas de bras commence à avoir des bras, commence à avoir des pieds, commence à avoir des mains. Et du coup, on forme une personne et on poursuit la réalisation de cette vision collective. Donc, dans la réalisation d'une vision, personne n'est inutile. Tous ceux qui se connectent, vous voyez, je dis pas, on ne suit pas une vision, on se connecte. Donc, tous ceux qui se connectent à cette vision, alors, sont utiles dans la réalisation de cette vision. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop les thèmes suiveurs et tout ça. Non, il n'y a pas de suiveurs. Il y a des visionnaires, un ensemble de visionnaires, et il y a un porteur de vision. Donc, quelqu'un qui porte la vision collective. Et donc, c'est toutes ces personnes mises ensemble, réellement, qui vont réaliser cette vision. Et vous allez voir que ces gens qui sont autour sont très outillés. Vous allez voir assez de compétences autour, parce que Dieu les a affinés pour cela. Donc, ils apportent beaucoup au porteur de vision. Le porteur de vision, en réalité, lui, il voit. Oui. Il voit, mais il n'a pas les capacités de réaliser. Il dit, il y a de l'eau là-bas, il y a de l'or là-bas, il y a quelque chose de précieux là-bas. Il voit, mais il a besoin des outils. Voilà, et tac, la vision se réalise par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui empêche les jeunes actuellement de découvrir leur vision? Je dirais qu'aujourd'hui, notre société est dans un état de médiocrité, excusez-moi de le dire. C'est la pure vérité. C'est un constat. Oui. Et de plus en plus, il est important que des personnes qui ont pu se découvrir, qui ont découvert leur vision, leur identité, puissent communiquer, puissent partager. Organisons des formations, formons nos jeunes gens, impactons la vie de ces jeunes gens. Optons pour la transformation. Et là, je vais saluer tous ces leaders, toutes ces personnes qui aujourd'hui se sont engagées à faire des formations gratuitement et même payantes, simplement pour transformer des vies, pour permettre à des personnes de connaître leur identité, de connaître leurs valeurs, pour qu'ils puissent réellement être utiles à ce monde. Parce que vous devenez utile pour ce monde lorsque vous avez découvert une vision et que vous l'avez réalisée. Et donc, je crois que nous, Life Team, nous allons encore multiplier nos actions et permettre réellement à cette jeune génération de pouvoir se découvrir et devenir des leaders de demain, des leaders d'impact, des leaders charismatiques, des gens de décision voilà, de demain, afin que nous puissions construire une Afrique réellement, je dirais, des visionnaires et d'hommes et de femmes d'impact. Voilà. Et est-ce que le regard des autres peut tuer une vision? Non, le regard des autres ne peut pas tuer une vision. La vision vous met à part, la vision vous détache. Vous allez voir que généralement, beaucoup de visionnaires sont détachés de leurs anciennes connaissances. Pas parce qu'ils sont divisés, détachés. Parce que la vision, comme je vous ai dit, crée la discipline. Et quelqu'un qui a une vision, vous ne pouvez pas le canaliser. Vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est une lumière. C'est plus fort que lui. J'ai l'habitude de dire, la vision, c'est Dieu en nous. Vous devez vous exprimer. Donc, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a une vision, forcément, cette vision va le déconnecter des personnes qui ne sont pas alignées à la vision. Donc, personne ne peut bloquer une vision. Personne. À moins que cette personne n'a pas encore découvert sa vision. Il y a des personnes qui ont tellement peur du jugement des autres qu'elles n'osent pas. Oh oui, j'en viens. J'en viens. C'est pour ça que je vous dis que la personne n'a pas encore bien rêvé. La vision n'est pas encore bien affinée. La vision a une force. La vision a un pouvoir. Il y a une puissance dans la vision. Il arrive des moments où vous ne pouvez pas dormir lorsque vous n'avez pas réalisé la vision. Il arrive des moments où vous ne pouvez même pas vous... J'étais avec le coach Krekmo, que je salue au passage.
Mais il a un livre qu'il a écrit en 1 semaine. Parce que c'était brûlant, pressé et pressant. C'est ça. Il fallait qu'il s'exprime. Il y avait quelque chose qui était en train de bouillir, il fallait que ça s'exprime. On ne pouvait pas empêcher une vision de se réaliser. Voilà. Maintenant, après, toutes ces personnes qui, peut-être à cause du regard des autres, après aussi, comme je vous dis, pour moi, une vision, elle doit être noble. Une vision doit être une vision qui rime avec les valeurs. Oui. Voilà. Une vision qui ne rime pas avec les valeurs, pour moi, c'est pas une vision. Parce que Dieu ne nous a pas donné des visions qui ne riment pas avec des valeurs. Donc, une vision qui est noble, elle a le droit de se poursuivre. Si vous avez une vision noble, moi, je vous encourage à poursuivre cette vision parce que vous avez des milliers, des millions, des milliards de personnes qui vous attendent. Des gens qui vous attendent. Ils attendent que votre vision se réalise afin qu'eux, ils puissent s'épanouir. Le monde a besoin de vous. Alors, vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers avec votre vision. Sortez. Allez poursuivre cette vision. Allez la réaliser. Mettez les moyens qu'il faut à bord pour réaliser cette vision. Parce que vous êtes un homme et une femme importante pour ce monde. Alors, c'était juste un appel. Voilà. Pour parler aux visionnaires et à tous ces dames visionnaires aussi qui nous suivent. Voilà. Restez focalisés. Protégez votre vision. Une vision, elle se protège comme un petit bébé. Oui. Protégez votre vision. Faites tout pour qu'elle puisse se réaliser parce que le monde attend que vous. Le monde attend. Yes. Le monde attend les grands esprits. D'accord. Merci beaucoup, Président. Je vais revenir un peu encore sur comment construire réellement sa vision. Après l'avoir écrite, si l'on n'est pas doué dans ce domaine, on doit se former. Oui. Il faut de la connaissance. Oui. Voilà. Il faut de la connaissance. Malheureusement, la société ou le système dans lequel nous sommes ne nous forme pas dans la direction de notre vision. Peut-être que si d'autres ont cela, peut-être la minorité, mais la majorité, non. Donc, lorsque vous décidez de poursuivre une vision, vous tombez dans l'auto-formation. Okay. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de livres. Il faut lire. Oui. Il faut, voilà. Moi, aujourd'hui, je ne lis que des livres, je lis plus des livres de leadership et tout ça, parce que j'aime ça. Voilà, je suis passionné par cela. Il est dit que les meilleurs lecteurs, même, ce sont les entrepreneurs. Hein. Ah oui. Voilà, ceux qui ont une vision à réaliser, ce sont les plus grands lecteurs. Yes. Vous ne pouvez pas ne pas vous former. Oui. Voilà. Mon peuple périt par faute de connaissances. Lorsque j'ai découvert le mystère de ce verset, ma vie a changé, il y a eu une transformation. Je l'ai dit à une émission, je le redis, parce qu'en réalité, tout ce que nous vivons, comme mal ou bien, dépend du niveau de connaissance, dépend de la lumière que nous avons. Donc, il ne faut pas se lasser d'apprendre. Oui. Continuons d'apprendre, continuons à affiner nos dons, et nous allons voir réellement une meilleure version de nous-mêmes. D'accord. Et vous aviez dit que la vision devait impacter forcément d'autres personnes. Oui, une vision. Oui. Une vision réelle ne doit pas être personnelle. Ok. Voilà. Bon, moi, ma vision, c'est de m'offrir comme je dis, la plus belle maison d'Afrique. Bon. Vous voyez, mais elle ne doit pas être personnelle. Elle doit impacter d'autres vies. Elle doit transformer d'autres vies. Voilà. D'accord. Est-ce que la vision est toujours alignée sur sa mission de vie? La vision, c'est la mission de vie. La vision, c'est la mission de vie. C'est votre mission de vie. Ok. C'est l'essence de votre vie. Ok. C'est ce pourquoi vous êtes né. Voilà. Donc, c'est pareil. La mission de vie. Tout à l'heure, je parlais un peu des effets de la vision sur la personne qui l'a découvert. Alors, une personne qui ne change pas d'état, c'est-à-dire que ce qu'elle a embrassé comme activité n'est pas sa mission de vie, n'est-ce pas? Alors, comment l'aider? Non, pas forcément que ce qu'elle embrasse comme activité n'est pas sa mission de vie. Ok. Je peux être médecin et ça peut être ma mission de vie. Ok. Voilà. La vision n'est pas forcément reliée à l'entrepreneuriat, je suis désolé. Ok. Voilà. Je vous ai dit que pour détecter votre vision, vous allez vous sentir passionné de ce que vous faites.
Je suis médecin pas pour chercher de l'argent. Je suis médecin parce que j'aime aider. Vous allez voir que dans cette catégorie de médecins qui vont évoluer, il y a d'autres qui vont, je vais dire, qui vont briller de par leur spécificité. Lui, il n'a même pas besoin qu'on lui paye un gros salaire pour faire son travail parce qu'il aime aider les gens. Il va même se porter volontaire à aller même aider des personnes. Vous allez voir des gens comme ça. Ils sont passionnés ils sont nés pour sauver des vies. Ils sont nés pour aider des personnes. Vous voyez? Donc, souvent, votre profession peut rimer avec votre vision. Oui. Et vous allez voir que ces personnes sont toujours excellentes dans leur travail. C'est ce qu'il veut faire. Donc, en réalité, tu penses qu'il travaille, mais il ne travaille pas. Il est en train de s'exprimer. Voilà, donc vous voyez. Donc, la vision n'est pas forcément reliée à l'entrepreneuriat. La vision peut être aussi reliée à votre profession. OK? Et c'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Voilà. Ou si vous n'avez pas encore réellement, vous n'exercez pas réellement dans la mission qui vous est donnée, alors commencez à travailler là-dessus petit à petit et vous allez rentrer réellement dans votre mission de vie. D'accord. Voilà. Et la réalisation de sa vision peut prendre combien de temps? Il y a des personnes qui ont commencé une activité, qui ont commencé ce qu'elles aimaient faire, mais à cause des difficultés, ont dû abandonner. Voilà, ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes pensent qu'elles ont découvert leur vision, mais en réalité, elles n'ont pas découvert leur vision. Une vision ne vous empêche pas, ne vous donne même pas l'occasion d'abandonner. OK. Et ça, je le dis, une vision ne vous donne même pas l'occasion d'abandonner. Au contraire, elles ont un peu rêvé, mais elles n'ont pas encore eu de vision. C'était pas la vision. C'était pas la vision. Je vous assure, même si vous ne pouvez pas réaliser votre vision, vous allez forcément vous connecter à des personnes qui vont vous aider à réaliser cette vision. Vous allez rejoindre un groupe de personnes qui ont la même vision que vous. C'est-à-dire, vous allez forcément trouver la solution pour la réalisation de votre vision. Donc, ces personnes qui le disent, pour moi, elles n'ont pas encore rêvé. Elles ont rêvé simplement, mais elles n'ont pas encore vraiment eu de vision. Voilà. Il faut encore travailler là-dessus, l'affiner, pour que vous puissiez vraiment vivre votre rêve, vivre votre vision. Alors, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien, Président. Donc, je vais vous demander de donner un conseil à ceux qui cherchent encore leur vision. Donc, pas encore découvert. Oui. Alors, ceux qui n'ont pas encore découvert leur vision, comme je l'ai dit, c'est d'utiliser le petit topo que j'ai donné tantôt dans l'émission. Alors, voyez en vous, trouvez en vous ce qui vous passionne. Regardez en vous quelque chose qui a créé le déclic dans votre vie. Examinez en vous réellement ce que vous aimiez faire. Et vous allez trouver dans ces différentes questions que vous allez vous-même vous poser votre mission de vie. Pourquoi suis-je né? Quelle est ma mission de vie sur la terre? Est-ce que je suis né simplement pour payer des factures, de l'eau, courant, maison, et puis partir? Ou est-ce que je suis venu apporter quelque chose à l'humanité? Alors, si on me retirait aujourd'hui du monde, qu'est-ce que le monde paie? Vous devez vous poser ces questions existentielles. Aujourd'hui, si mon souffle de vie s'arrêtait, que diront ces personnes après moi, de moi? Est-ce que j'ai réellement eu un impact considérable? Qu'est-ce que j'ai laissé comme héritage? Plein de questions existentielles que vous devez vous poser pour vous aider à pouvoir réellement capter votre vision. Et vous pouvez également rejoindre notre masterclass, voilà, en tant que live team, pour vous aider à vivre une transformation. Alors, c'est une mission de vie, c'est vraiment très très important de découvrir votre vision. Comme je le disais tantôt, le monde n'entend que vous. Il y a des personnes qui vous attendent. Vous êtes utile pour ce monde, vous êtes utile pour l'humanité. Et ne vous arrêtez pas seulement à ce que vous faites, ou à là que vous êtes, ou à ce que vous gagnez. Mais laissez aussi d'autres personnes profiter de vous, profiter de votre talent, profiter de votre expérience, profiter réellement de cette vision d'impact qui réellement sommeille en vous, afin que des générations soient transformées, des vies soient transformées et qu'il y ait un impact considérable. Vraiment, j'ai beaucoup à dire sur ces thèmes. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Je crois que je suis toujours disponible pour une autre émission, surtout pour parler des visions,
Voilà, et vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci pour l'écoute active et attentive. Merci à Madame Kassi et à toute l'équipe de la Live Team. Soyez salués. Et merci pour tout le boulot que vous faites. Merci. Nous sommes en train de construire une histoire. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est le pourquoi vous le faites. Sans vision, on subit la vie. Avec une vision, on construit la vie. C'était Génération Leader de ce jour. Merci d'avoir été avec nous. Si elle vous a plu, merci. Ou si elle vous a interpellé, merci de le commenter, de nous laisser des commentaires, de la partager autour de vous afin de toujours toucher le maximum de personnes. Alors, rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Génération Leader. D'ici là, ne vivez pas au hasard, vivez avec vision.